Et nous retrouvons en direct et en duplex notre spécialiste des météorites et autres astéroïdes, Dr Hasna Chenaoui. Bonsoir et bienvenue. Pourquoi est-ce que cet astéroïde inquiète tant la NASA? Bien, bonsoir Odia et merci pour votre invitation. Alors cet astéroïde est classé, comme vous l'avez dit, comme géocroiseur, c'est-à-dire que ce sont des astéroïdes qui sont potentiellement, qui peuvent tomber sur Terre, c'est-à-dire qui croisent la trajectoire de la Terre. Et en fait, les géocroiseurs sont tout ce qui est astéroïdes qui se rapprochent à plus de 50 millions de kilomètres de la Terre. Celui-là en particulier, il est classé dans les géocroiseurs dangereux par la NASA parce qu'il rentre dans cette catégorie-là, c'est-à-dire que en fait, sa taille est au-delà de la limite de 140 mètres et la distance à laquelle il se rapprochera de la Terre est plus proche que les 7,5 millions de kilomètres qui est fixé par la NASA pour les géocroiseurs potentiellement dangereux. Alors, dans une étude récente, en fait, publiée en 2017 par des ingénieurs qui ont modélisé l'impact d'un astéroïde de 200 mètres qui tomberait sur une ville comme Londres, provoquerait 9 millions de morts. Donc Alors voilà, justement, ne nous faites pas trop peur. Quelle est la non probabilité du pour tout. qu'un astéroïde entre en collision, que cet astéroïde en l'occurrence avec la Terre, sachant que c'est arrivé par le passé? Bien, donc il y a en fait, la probabilité pour qu'un astéroïde de cette taille-là croise la Terre est assez importante. Mais donc statistiquement, les astéroïdes de plus de, on va dire, de plus de 100 mètres, c'est tous les 10 000 ans qu'il peut y en avoir sur Terre. Les astéroïdes de plus de 100 kilomètres, c'est tous les 100 millions d'années. Et par le passé, l'un des impacts les plus importants que la Terre a connu, ça s'est passé il y a 65 millions d'années et qui est vu par le cratère d'impact du Chicxulub dans la baie du Yucatan à Mexico et qui en fait a provoqué l'extinction de 75% de la vie sur Terre et l'extinction des dinosaures. Donc, la probabilité pour qu'un astéroïde de ce type tombe sur Terre n'est pas nulle, loin de là, mais par rapport à l'échelle humaine, à l'échelle de la vie humaine, les événements Ça reste catastrophiques ne sont effectivement très pas très trop... réduit. voilà. Au cas où un Voilà. astéroïde foncerait droit sur notre planète, professeur, est-ce qu'on a la possibilité de dévier sa trajectoire? Alors ça c'est la mission, ça c'est l'objectif de la mission DART qui a été lancée en novembre dernier pour aller vers deux astéroïdes en fait binaires qui sont des géocroiseurs aussi, mais qui sont loin de la Terre et dont l'objectif est de donner une toute petite force, une légère force sur le plus petit des deux pour le dévier, mais de moins de 1% de sa trajectoire. Mais ça suffirait pour, si éventuellement la Terre était menacée par des objets de ce type, que l'on puisse intervenir. Il y a eu des projets par le passé avec la NASA, d'ailleurs où nous étions partenaires, de Deep Impact, où on essayait plutôt de faire exploser le corps, mais ça a été abandonné parce que le risque est trop grand et on ne maîtrise plus, on ne maîtriserait pas la trajectoire des Merci. différents morceaux. Merci beaucoup, docteur Hasna Chenaoui. Je précise que vous êtes également professeur à l'université Hassan II à Casablanca et présidente de la fondation At-Tariq. Merci d'avoir été avec nous ce soir.